On n'est pas au cinéma, on est à l'église. Et on va s'entretenir sur un thème qui est en fait une parole de Jésus, une déclaration que nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 18. Bien sûr, je remercie votre pasteur, son épouse, Alain Garcia Denise, qui nous ont invités à passer ce week-end bien sur cette île de beauté. Voilà, alors c'est l'île de beauté. Alors il fait beau ici, voilà. Il fait beau, il fait bien vivre et nous avons rencontré des gens heureux, pleins de vie, heureux d'être en Corse en tout cas. Et on apprécie en tout cas le cadre et le cadre de vie et la mentalité, vraiment, particulièrement. Voilà, on bénit le Seigneur pour ce séjour qu'on passe au milieu de vous. Et on prie le Seigneur aussi qu'à travers ce que Dieu met sur notre cœur, ce que nous partageons à l'Église, vous soyez les uns et les autres bénis, évidemment. Et nous demandons au Seigneur sa grâce afin qu'encore aujourd'hui, il puisse parler d'une manière particulière à notre cœur. Amen. La parole de Dieu, c'est la parole permanente et vivante de Dieu. Et il y a toujours quelque chose pour nous à retirer de cette parole pour que nous puissions grandir dans la foi. Et on va partager ce texte de la Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13, où Jésus, Matthieu, chapitre 16, verset 13, va arriver dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Ils dirent pour les uns Jean le baptiseur, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? Simon-Pierre répondit, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai, ou je bâtirai, suivant les traductions de la Bible, mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Et nous allons parler évidemment de cette proclamation de Jésus, tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Amen. Eh bien, demandons au Seigneur sa grâce sur ces moments, sur notre cœur, et que Dieu nous aide à comprendre ce que signifie bâtir l'église. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'action de ton esprit dans nos cœurs. C'est vrai, Seigneur, nous avons besoin de l'action de ton esprit afin de nous aider à comprendre ta parole. Et nous te remercions parce que non seulement l'esprit nous éclaire, il nous permet de comprendre ta parole, mais il nous donne aussi la puissance de la vivre. Seigneur, et nous voulons vivre cette parole parce qu'elle est source de vie. Et nous ne voulons pas simplement la vivre pour nous-mêmes, mais nous voulons la vivre aussi pour tous ceux qui nous entourent. Car ce que nous désirons, Seigneur, c'est de briller de ta lumière, c'est de briller de ton amour, c'est d'être un témoin dans ce monde, c'est de permettre à ce monde de voir Jésus en nous. Seigneur, merci, merci de nous aider à comprendre ta parole et à la vivre, dans le beau nom de Jésus Père. Amen. Amen. Dieu est le divin architecte, nous le savons, et nous sommes appelés à être, avec le Seigneur, des ouvriers, selon la vocation, le service qu'il donne à l'Église. Car tous, nous recevons du Saint-Esprit, eh bien, un don, un talent particulier, surnaturel, qui vient du Seigneur, afin que l'Église, bien ajustée ensemble, et nous allons le lire, s'édifie pour être un temple saint dans le Seigneur. Et notre réflexion de ce soir, c'est nous poser ensemble, les uns et les autres, cette question, que signifie l'expression « je bâtirai mon Église » dans la bouche de Jésus, que comprenaient aussi les Galiléens, ses disciples, en entendant Jésus il y a 2000 ans. Lorsque nous regardons la Bible et nous lisons les Écritures, nous remarquons que une construction, une habitation, une maison est aussi une création. En effet, en créant le ciel et la terre, ainsi que tous les organismes et chacun de nous, nous savons que Dieu a construit un monde dans lequel il désire se révéler,
un monde dans lequel il désire se manifester, et on peut aussi le dire, un monde dans lequel il désire habiter. Et c'est un monde aussi où Dieu désire relationner avec sa créature. Et lorsque nous mettons en relation la notion de la construction et de la création, cela nous ramène dans les Saintes Écritures, au texte des origines, au livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a construit un monde dans lequel nous vivons les uns et les autres. Au commencement. Et ce mot a plein de significations dans son sens original en hébreu. Ce mot commencement, Bereshit, en hébreu, est composé en réalité de plusieurs mots. C'est une expression. Ce mot est une expression. Et dans cette expression, on retrouve la notion de Brit Esh en hébreu qui signifie que finalement, au commencement, Dieu établit une alliance de feu. Brit Esh, une alliance de feu. Dieu crée une alliance. Et nous savons que dans la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est le livre des alliances. Et lorsque nous regardons et que nous parcourons les Saintes Écritures, nous découvrons que Dieu a établi plusieurs alliances avec des hommes. La première alliance que nous connaissons les uns et les autres, c'est l'alliance avec Adam, l'alliance que j'appelle l'alliance adamique. Suite à la chute, Dieu va établir une réalité. Et il est vrai qu'il y aura une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de Ève. C'est-à-dire que dans toutes les générations, il va y avoir un combat entre Satan et la postérité de Ève. C'est étonnant d'ailleurs de découvrir dans ce texte biblique que Satan a une postérité. Je ne sais pas si un jour vous avez réfléchi sur cette réalité, la postérité de Satan. En réalité, oui, dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, des hommes n'ont pas été au service de Dieu, mais ont été au service de l'ennemi, au service de celui qui veut détruire le monde et l'humanité. Et nous en connaissons certains, pour pas en nommer, quand on pense à Adolf Hitler, à Staline, à tous ces personnes, Lénine et d'autres, Pol Pot, et tous ces personnages qui ont traversé l'histoire, qui ont été des tyrans, des meurtriers, des assassins, et qui ont dominé le monde par la violence et par la peur. Il y a donc une postérité entre, la Bible nous appelle, les fils de Dieu, et puis vous avez remarqué que parfois Jésus a des paroles fortes contre ses opposants, qu'il appelle les pharisiens, les religieux, les fils du diable. Il y a donc une réalité, une descendance spirituelle, un héritage que l'on reçoit soit du Seigneur, soit de l'adversaire. Et des hommes peuvent être au service, bien évidemment, du diable, mais nous voulons être au service, évidemment, du Seigneur, parce qu'il est celui qui nous conduit à la vie véritable. Et cette alliance de feu nous ramène à deux réalités en Dieu. C'est le feu de son amour. Vous connaissez cette expression, un reproche que Dieu fera à une église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Le feu de l'amour. Et c'est vrai que ce qui caractérise notre relation à Dieu, c'est quoi? C'est une intensité intérieure, c'est une force intérieure. C'est un amour qui est là dans nos vies, dans nos cœurs, pour le Seigneur, parce que nous avons réalisé qu'il a accompli pour nous, en Christ, une œuvre merveilleuse. Mais nous savons aussi que tous ceux qui refusent la grâce de Dieu, tous ceux qui rejettent le salut en Jésus-Christ, il y a une réalité à venir pour ces hommes et ces femmes. Elle est triste, elle est malheureuse, mais la Bible nous parle du feu de la colère. Il y a donc, dans cette alliance, deux feux qui peuvent s'opposer, se confronter, et que nous retrouvons d'ailleurs dans la bouche de Moïse, lorsqu'il donnera à Israël la révélation de Dieu. Et il dira au peuple juif, « J'ai placé devant toi la vie et la mort. » C'est quand même incroyable. En donnant la révélation de la parole de Dieu, Dieu parle à son peuple à travers Moïse, et il dit, « Mais j'ai placé devant toi la vie et la mort. » La bénédiction est là, malédiction, choisis la vie afin que tu vives. C'est-à-dire que le rapport à la malédiction et à la bénédiction, est lié à un choix de l'homme. Dieu nous place toujours devant un choix. Et quel est le feu qui nous anime dans notre vie?
Bien sûr, si vous êtes là ce soir, je crois que c'est parce que vous avez rencontré le Seigneur, amen. C'est parce qu'il a frappé un jour à la porte de votre cœur, comme il a frappé à la porte de mon cœur à l'âge de 14 ans, et je bénis le Seigneur pour cette rencontre qui a changé ma vie et qui m'a permis aujourd'hui, eh bien, de le servir et d'être au milieu de vous pour partager la parole de Dieu avec simplicité. Et dans ce mot, Bereshit, le premier mot, commencement, traduit dans nos Bibles par au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On aurait pu traduire aussi au fondement, au début d'eux. Il est question d'un principe, il est question d'une réalité que l'homme est invité à comprendre et qui est la base de toute relation. Et ce que Dieu nous invite à comprendre, c'est que dans ce mot, dans ce commencement, il y a une réalité. Dans cette alliance que Dieu veut établir, il y a une réalité. Cette réalité, on la trouve à travers un mot. C'est le mot Beit. En hébreu, c'est la maison. C'est-à-dire que Dieu établit une alliance avec les hommes afin de demeurer au milieu des hommes. Et nous savons que, et nous allons lire ensemble, parce qu'il est question d'une construction, je bâtirai mon église. Eh bien que l'église, finalement, c'est quoi? C'est la maison du Seigneur. C'est la maison de Dieu. Et nous sommes invités, c'est ce que dira Paul à l'église de Corinthe, au chapitre 3, versets 9 à 17. Il dira, nous sommes invités car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Paul dira, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il s'agit donc, ici encore, de l'expression, de la pensée d'une construction. Une construction que Dieu fait au milieu de ce monde, de cette génération qui se perd. Et il dira au verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Ce matin, je faisais une petite aparté dans le culte, parce que, encore une fois, dans le mot Bereshit, dans le mot commencement, quand on étudie l'hébreu biblique, on découvre que c'est donc un mot qui est composé de plusieurs mots. Il y a des jeux de mots incroyables en hébreu. Et si ça signifie également alliance de feu, il y a une autre signification. Bar Aleph Shit signifie Bar le Fils, Aleph Dieu, Shit fondé, établi. Donc c'est-à-dire qu'au commencement, Dieu établit son Fils. C'est littéralement ce qui est écrit dans le texte hébraïque. Et c'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le commencement et la fin », puisqu'il est la pierre de fondement du monde. Et c'est sur cette pierre-là que nous le savons, comme il le dira à Pierre, « Je bâtirai mon Église ». Et c'est une déclaration extraordinaire, tu es le Christ, le Fils unique de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et Paul ira plus loin dans son explication, dans le livre aux Corinthiens, chapitre donc 1, versets 3 à 12. On continue notre lecture. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, c'est-à-dire sur Jésus, qui est la pierre de fondement du monde, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, c'est-à-dire le jour du jugement, le jour dernier, le jour où il reviendra en gloire, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Il répétera cette vérité à l'église d'Éphèse, au chapitre 2, versets 19 à 21, et verset 22 d'ailleurs. Et c'est un passage que j'aime beaucoup partager dans l'église. Il est écrit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, bien ajusté ensemble, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ce que nous comprenons, c'est que la notion de bâtir son Église correspond à une
création et nous sommes en Christ une nouvelle création, une nouvelle créature, où toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous allons voir comment Dieu rend possible cette vie nouvelle dans nos cœurs. Que signifie cette expression « bâtir son Église » ? Il y a un principe qui est simple dans les Écritures quand on veut comprendre la parole de Dieu, quand on veut comprendre un passage de la Bible, eh bien, c'est que la Bible s'interprète par la Bible. Et c'est un principe exégétique qui, en hébreu, se nomme Gzera Shava, c'est-à-dire qu'on va comparer des textes semblables. Quand on parle, par exemple, ici, je bâtirai mon église, alors on va regarder dans la Bible toutes les occurrences de ce mot. Et en étudiant toutes les occurrences de ce mot, c'est-à-dire on fait une comparaison des textes semblables, eh bien on va en déduire par analogie des vérités. Et c'est un des principes d'interprétation de la Bible que nous retrouvons d'ailleurs dans le livre des Psaumes, chapitre 36, verset 10, où il est écrit « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Alors c'est parfois pas facile de comprendre les Écritures. Je ne sais pas si vous arrivez toujours à comprendre ce que Dieu veut nous dire dans sa parole, mais moi j'ai besoin de prendre du temps. J'ai besoin de prendre du temps pour comprendre parfois ce que Dieu veut nous dire, parce que tout n'est pas simple à comprendre. Et dans ce texte, il est écrit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Par ta lumière, nous voyons la lumière. Eh bien, quand on prend ce principe de comparaison de textes semblables, par exemple, eh bien, il y a d'autres textes dans les psaumes, où il est écrit, par exemple, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Donc ça signifie que la lumière dont il est question ici, c'est quoi ? Elle fait référence à la parole de Dieu. Et c'est vrai aussi, quand on parle de Jésus, qu'est-ce qu'il est dit de Jésus ? Il est la lumière du monde, mais il est aussi quoi ? La parole vivante, la parole faite chair. Il y a donc, évidemment, une réalité entre la lumière et la parole de Dieu. Cela signifie que par ta lumière, par ta parole finalement, par la lumière de ta parole, car il est écrit dans la Bible que l'Évangile a pour but d'illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur et la longueur de l'amour de Christ, qui surpasse toute intelligence. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc par la Bible, par la lumière de l'Évangile, par la lumière des Écritures, nous voyons. Et voir, en hébreu, c'est percevoir. C'est aller au-delà du voile de la chair, de l'interprétation, de l'intelligence humaine, de la sagesse humaine, de l'expérience humaine. C'est pénétrer au-delà de ce que nous sommes capables de comprendre. Et ça, c'est la notion de la révélation. La révélation, c'est le dévoilement. C'est la même réalité que quand je vais au théâtre. Je vais au théâtre, il y a deux rideaux. Et puis, je ne sais pas ce qu'il y a derrière la scène, je ne connais pas les décors, je ne sais pas quel personnage va interpréter quel rôle, mais je suis là, je suis présent comme un spectateur, et tout d'un coup, toc, 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 3 coups, et le rideau s'ouvre. Et là, je découvre le décor, et je vois, eh bien, le spectacle, et je comprends de quoi il s'agit. Eh bien, c'est quoi une révélation ? C'est la même idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un éclairage du Saint-Esprit, qui nous permet de voir au-delà, de comprendre au-delà de ma propre intelligence. Oui, par la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons réellement interpréter la Bible. C'est-à-dire que la Bible s'interprète par la Bible. Alors, pourquoi je parle de tout cela ? Parce que dans le principe de l'interprétation, et nous voyons ensemble cette expression « je bâtirai mon Église », eh bien cela signifie simplement que la nouvelle alliance, par le sang de Jésus, à travers l'œuvre de la croix, révèle le sens profond et véritable de toutes les premières alliances que l'on trouve dans la loi et les prophètes. Et dans la Bible, nous découvrons qu'il y a 6 alliances, d'Adam à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais il y a l'alliance adamique avec Adam. Donc, nous savons qu'il est écrit que le serpent lui mordra le talon, mais elle lui écrasera la tête. Et c'est ce qu'a fait Jésus à la croix du Calvaire, amen. Il a vaincu le diable, il a écrasé la tête de l'adversaire. Et il a vaincu les dominations, les principautés, il les a livrées en spectacle à travers l'œuvre de la croix. Et puis il y a une deuxième alliance dans les Saintes Écritures. Après Adam, il y a une autre alliance.
c'est l'alliance noaïque avec l'arc-en-ciel. Et là, il y a eu un déluge d'eau qui a détruit les générations d'alors. Nous en avons parlé vendredi soir concernant les dernières générations qui précèdent le retour du Seigneur. Et quand on voit les caractéristiques des générations de Noé et de Lot, d'Abraham, avec Sodome et Gomorrhe, on comprend que notre génération aujourd'hui, malheureusement, est dans les mêmes réalités terribles et que nous sommes véritablement à la veille du retour du Seigneur. Et puis, après l'alliance noaïque, il y a d'autres alliances. Il y a l'alliance abrahamique. Je ferai de toi un peuple nombreux. Hein? Et Dieu va établir Abraham comme étant le père de la foi, le père d'une multitude. Et il a dit, le Seigneur, que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et celui qui te maudira sera maudit, celui qui te bénira sera béni. Il y a donc une réalité que nous avons besoin aussi peut-être de comprendre ou de réapprendre, c'est que le peuple qui est porteur de la révélation de Dieu, c'est le peuple juif, malgré les hauts, malgré les bas, malgré les désobéissances, malgré les exils. Mais aujourd'hui, force est de constater que la promesse que Dieu a faite à Abraham, Isaac et Jacob, elle s'accomplit sous nos yeux quand même. Hein, et que l'État d'Israël est à nouveau une réalité. Et effectivement, Dieu accomplit ses promesses. Et puis après cette alliance abrahamique, il y a l'alliance mosaïque, hein. Il y a le don de la Torah au Sinaï, et puis après cela, il y a d'autres alliances, l'alliance davidique, je n'éloignerai jamais le trône de ta postérité, et nous savons que Jésus, qui est le prince de la vie, est de la lignée davidique, et qu'à travers lui, eh bien, se manifeste la royauté souveraine de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et puis nous arrivons à cette alliance, l'alliance par le sang de Jésus à travers l'œuvre de la croix. La croix révèle le sens profond de toutes les premières alliances. Et la nouvelle alliance par le sang de Jésus est l'accomplissement parfait des premières alliances qui ne sont pas devenues caduques ou anciennes, mais vivantes dans nos cœurs par la foi. Et quand je parle de ça, je ne parle pas, comme je l'expliquais ce matin, je ne parle pas de la loi mosaïque dans ce qui concerne la gestion de ce peuple et toutes les lois qui concernent ce peuple, parce que ce sont des lois qui lui sont propres, mais je parle de la loi fondamentale que Dieu a établie au milieu de son peuple, et cette loi, eh bien, c'est la loi de l'amour. Car Dieu n'a jamais rien exigé d'autre que comme loi suprême de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées. Posons-nous donc la question suivante. À quoi correspond donc cette parole de Jésus? Par analogie, dans les premières alliances, je bâtirai mon Église. Eh bien, si on réfléchit à une construction, à une habitation, finalement, cela nous ramène à quel épisode dans la Bible? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été construit dans la Bible pour être une habitation de Dieu? Alors, je crois qu'on le sait tous, hein. Avant qu'il y ait la réalité de l'Église, où l'Esprit de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu d'autres constructions qui étaient des ombres, des choses à venir et qui se réaliseraient en Christ. Eh bien, c'est la notion du temple. Et puis, avant le temple, il y a eu une autre construction. Il y a eu un tabernacle dans le désert. Et lorsque l'on regarde cette construction, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant, que j'ai découvert il y a quelque temps, quelque chose qui est bizarre. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons ce texte dans Exode chapitre 25, verset 8, quand on veut construire une habitation, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un terrain. Une fois qu'on a trouvé le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On fait les fondations. Hein. Une fois qu'on a coulé la chape, les fondations sont faites, qu'est-ce qu'on fait? On fait les murs, puis après on pose la charpente, la toiture, maison hors d'air, et puis après on met les... c'est comme ça que ça fonctionne. On ne va pas aller acheter chez But ou ailleurs nos meubles. C'est pas le premier investissement. On va commencer plutôt à faire autre chose pour que les fondations soient posées. Mais regardez ce qui est incroyable dans la construction du sanctuaire, c'est que Dieu ne demande pas à Israël de construire les tentures, les voilages, tout ce qui fera eh bien, le tour de ce sanctuaire avec les différents poteaux, la porte. Non,
Dieu demande de construire un mobilier. C'est quand même étrange. Ça fonctionne d'une manière différente. Nous, on pense que pour construire, il faut d'abord faire ça, la fondation, les murs et tout ça, et Dieu dit non. Non. Pour construire une maison dans laquelle je vais habiter, vous allez d'abord construire un mobilier. Ah, construire un mobilier. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui sommes chrétiens? Ça veut dire qu'avant toute action, avant tout ouvrage, avant toute réalisation, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 25, verset 8, pardon, « Ils me feront un sanctuaire, une habitation, c'est donc une construction, et je demeurerai au milieu d'eux. Et je demeurerai au milieu d'eux. » Est-ce que Jésus ne nous a pas fait la même promesse? Que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Est-ce que Jésus ne s'appelait pas non plus l'Emmanuel? Dieu au milieu de nous, Dieu parmi nous. On a donc là la possibilité, par analogie, de rapprocher ces textes et de découvrir qu'est-ce que Dieu veut construire avec nous, nous qui sommes l'Église du Dieu vivant. Et Moïse dira, ou Dieu dira à Moïse, pardonnez-moi, vous vous conformerez exactement au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles tels que je vais te les montrer. Ils feront un coffre en bois d'acacia, il est question d'un mobilier. Le bois d'acacia, c'est comme, on l'a vu ce matin, c'est le bois de chittim. En hébreu, ça signifie c'est le bois de la folie. C'est quelque chose qui est complètement déraisonnable. Ça fonctionne à l'inverse de la logique humaine. Ne fabrique pas la fondation, ne fabrique pas les murs, ne fabrique pas la toiture. Non, fais-moi d'abord un mobilier. C'est le plus important. Pour que Dieu habite dans cette habitation, il y a besoin que ce mobilier soit construit. Et c'est un mobilier qui représente une folie. Quelque chose de fou. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu le couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Amen. Au verset 21, si on continue notre lecture, c'est marqué « Tu mettras l'expiatoire par-dessus le coffre, et tu mettras dans le coffre le témoignage que je te donnerai, c'est-à-dire les tables de la loi. C'est là que je te rencontrerai. » C'est là où sera posée cette arche de l'Alliance. Et nous savons que cette arche de l'Alliance était située où? Il n'était pas situé dans le parvis, il n'était pas situé dans le lieu saint, mais il était situé derrière le voile, dans le lieu très saint. Et Dieu dit, c'est là que je te rencontrerai. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'à travers l'œuvre de la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. Et nous avons un libre accès au trône de la grâce de Dieu. Amen. Pour rencontrer le Seigneur. Et c'est là que je parlerai avec toi, au-dessus de l'expiatoire, d'entre les 2 chérubins placés sur le coffre du témoignage, afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Amen. Il y a donc quelque chose d'étrange. Construire une maison commence par fabriquer un objet, un mobilier. Et cet objet est fait en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. En fait, quand on prend les mesures, eh bien, cela fait référence à un cercueil. C'était la mesure d'un cercueil. L'arche de l'Alliance avait la forme d'un cercueil. Cela signifie que l'arche de l'Alliance, c'est le symbole de la mort. Il y a besoin qu'il y ait la mort constatée pour que jaillisse la vie. Et nous savons qu'il en est de même pour Jésus. C'est-à-dire que nous recevons la vie de Dieu uniquement parce que le Fils de Dieu est mort pour nos péchés. Amen. Et c'est parce qu'il est mort que nous avons reçu sa vie et la vie véritable. Et ce qui est extraordinaire dans cette construction, c'est que nous voyons qu'il est recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a donc 3 réalités. L'or à l'intérieur, le bois d'acacia et l'or à l'extérieur. 3 réalités qui font référence dans la Bible aux 3 réalités de l'être humain. L'être humain est construit sur un modèle et l'être humain est doué de pensée, il est doué de parole et il est doué
d'action. C'est-à-dire que si l'intérieur doit être recouvert d'or, cela signifie que notre intériorité a une valeur précieuse pour le Seigneur. Son regard se pose sur chacun de nous, frères et sœurs, d'une manière particulière. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est de voir notre personnalité être changée. C'est de voir notre caractère évoluer. C'est de voir les sentiments de notre cœur parfois être transformés. C'est de voir nos pensées être imprégnées de ceux du Seigneur, parce qu'il est écrit dans la Bible que nos pensées ne sont pas ses pensées et que nos voix ne sont pas ses voix. Et donc nous avons besoin d'être pénétrés par le Saint-Esprit et de lire la parole de Dieu pour comprendre sa volonté et pour la faire nôtre. Et puis dans le domaine de l'intériorité, c'est-à-dire de notre âme, de notre vie intérieure, de ce que nous sommes, de notre identité, il est question aussi de notre mentalité et de notre conscience. Les trois dimensions de l'être humain, notre intériorité, notre âme, notre vie intérieure, notre vie spirituelle, notre vie précieuse. Et puis, il est question du bois, le bois, et il est question de l'extériorité, de l'excellence du faire, c'est-à-dire de notre action, de notre comportement, de nos réactions, de nos émotions, des œuvres que nous faisons pour le Seigneur ou pour nous-mêmes. Et puis, il y a également la notion du rayonnement. Or, bois, or. Et ce qui est incroyable, c'est que si l'intériorité représente notre âme, notre pensée, si le bois représente la notion de la parole, et si l'or extérieur représente nos actes, si nous voulons briller de la lumière de Christ, qu'est-ce que cela veut dire ? Comme il est question ici de bois d'acacia, le bois de la folie, en réalité, cela nous ramène à quoi ? Cela nous ramène au bois sur lequel Jésus a été crucifié. La Bible dit que c'est une folie l'évangile pour ceux qui périssent. C'est une folie. Mais pour ceux qui reçoivent cette grâce et ce salut, c'est le don de Dieu en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Le bois, l'esprit de la croix. Et si nous voulons véritablement que Dieu habite au milieu de son peuple, il faut véritablement que notre vie tout entière, c'est-à-dire nos pensées, nos paroles, nos actes soient conformes à la volonté du Seigneur, l'esprit de la croix, le langage de la croix. Que la croix soit plantée dans notre cœur. Parce que oui, comment vivre l'Église ? Comment bâtira Jésus son Église ? La construction de son Église, c'est d'abord nous, vous et moi, frères et sœurs. C'est qu'en Christ, nous avons une nouvelle identité. Nous sommes devenus par la foi enfants de Dieu. Cela signifie que Dieu doit être au centre de notre vie. L'arche de l'Alliance révélant la croix. Mais quand on regarde l'Évangile, ce que nous invite à comprendre l'Évangile, c'est que ce n'est pas le moi qui est invité à grandir. Ma personne, mes talents, mes compétences, ma beauté, ma sagesse. C'est pas ça qui est invité à briller dans ce monde, pour éblouir les yeux des autres. Nous n'avons pas à chercher ici-bas dans le monde une respectabilité, une notoriété. Non, ce n'est pas ça bâtir l'Église. Ce n'est pas moi, le moi intérieur, qui est invité à grandir, mais c'est le Seigneur Jésus. Et contrairement à ce que nous aurions pu croire, pour grandir, pour être une construction du Seigneur, nous aurions pu croire que pour grandir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'élever. Il faut s'élever vers le haut, vers les hauteurs, vers le ciel. Et atteindre le ciel, comme certains ont voulu le faire, en construisant une tour, pour voir si Dieu y habitait. Eh bien non. Pour construire sa vie, pour réussir sa vie, la Bible déclare que pour grandir dans la foi, pour grandir dans le projet créateur de Dieu, il ne faut pas s'élever, il faut diminuer. Lorsque Jean le baptiseur verra Jésus venir à sa rencontre, c'était le cousin du Seigneur, Jean. Il faisait partie de la même famille en réalité. Et quand il verra Jésus venir après lui, qu'est-ce qu'il dira ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dira, il faut que je diminue et qu'il croisse. C'est le chemin de l'abaissement. Oui,
Pour grandir dans la foi, il faut savoir s'abaisser. Il faut savoir diminuer. Il faut savoir se dépouiller jusqu'à accepter de mourir nous-mêmes, comme Christ est mort à la croix du Calvaire. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père et il est venu dans un corps semblable au nôtre. Frères et sœurs, si nous voulons grandir dans la foi, si nous voulons être une habitation de Dieu en esprit, nous sommes invités à mourir à nous-mêmes. La croix n'est pas que pour Jésus. La croix est aussi pour chacun de nous. Et Jésus l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous savez que la grande mission de Jésus, c'est de faire de toutes les nations des disciples, des hommes et des femmes qui vont mettre la croix au centre de leur priorité afin de vivre cette vie nouvelle avec le Seigneur Jésus. La croix n'est donc pas le point d'arrivée. Oh, je me suis converti, ça y est, j'ai tout compris. C'est le ciel sur la terre, alléluia, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, c'est bon, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ça commence. C'est le point de départ, parce que la ligne d'arrivée, c'est le ciel. C'est lorsque nos yeux le rencontreront et que nous serons face à face avec lui. Cela signifie que nous avons besoin de laisser la mort agir en nous, afin que nous puissions vivre pour lui. Et nous savons que l'esprit de la croix, c'est le don de soi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, le don de soi. La valeur de ce que nous faisons, frères et sœurs, de ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, tous les services que nous pouvons entreprendre pour lui, la valeur de ce que nous faisons se mesure à la valeur de ce que nous sommes. Aujourd'hui, dans le monde, notre valeur, elle s'estime à travers ce que nous faisons, pas ce que nous sommes. On peut être le plus grand des brigands, des voleurs, des meurtriers, c'est pas important. Si dans votre entreprise vous rapportez de l'argent, c'est très bien. Votre patron fermera les yeux sur la réalité morale de votre vie. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. La valeur de ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes. Et nous savons que dans ce monde, beaucoup cherchent à se réaliser, à se construire une solide réputation, à chercher la gloire, à chercher à être reconnus. Et dans les églises, nous retrouvons un certain phénomène de starisation au niveau des ministères. Ah lui, il est invité là, oh j'y vais, hein, parce que là je vais vivre un miracle. Et puis là, certainement, Dieu va me parler, parce que si c'est lui qui est invité, c'est sûr et certain, Dieu va me parler. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle. Il est là, il est au milieu de nous. Il veut nous bénir, il veut nous permettre de comprendre qu'il nous a sauvés et qu'il nous a intégrés à un projet merveilleux. C'est ce projet, je bâtirai mon Église. Et Paul dira un texte extraordinaire dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Pourquoi nous avons besoin de mourir à nous-mêmes ? Frères et sœurs, si nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes, ce n'est pas Jésus qui va briller en nous. Ce n'est pas Jésus qui sera reconnu en nous. Être invité à mourir à soi-même, à se dépouiller de soi, c'est permettre à Jésus de se manifester dans nos cœurs, afin que, à travers ce que nous disons, ce que nous faisons, notre comportement, nos réactions, le monde voie briller en nous l'amour du Seigneur. Et lorsque nous regardons, c'est quoi l'Église ? Eh bien, nous remarquons que lorsque Salomon aura construit le temple, dans 1 Roi chapitre 8 ou dans le livre du 2 Chroniques chapitre 6 ou 7, donc si vous lisez ces textes bibliques, il est question de la dédicace du temple par Salomon, 2 Chroniques chapitre 5, 2 Chroniques chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 7. Et nous voyons que quand Salomon va consacrer cette maison, quand Salomon va prier et va bénir ce temple et bénir bien sûr le peuple juif, quand il aura achevé de prier, au chapitre 7 verset 1er, il est écrit « Un feu descendit du ciel et dévora l'holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur remplit la maison. » Être l'Église, être présent. Pourquoi se rassembler ? Eh bien, frères et sœurs, c'est tout simplement pour permettre à Dieu de se révéler. Alors c'est sûr qu'on est peut-être, à nos yeux, un petit nombre. Mais Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça signifie que la gloire de Dieu veut descendre,
dans ces temps de rencontre où nous sommes là réunis devant lui, afin que sa vie, sa bénédiction se déverse sur chacun de nous. Et le mot kavod, le mot gloire, exprime la notion de poids, de pesant, de lourdeur. D'ailleurs, dans le texte biblique, vous avez remarqué que quand la gloire était dans le temple, par exemple, on voit le jeune Samuel, quand il a été appelé par le Seigneur. Eh bien, la Bible dit qu'il était allongé au sol, allongé, écrasé, tellement la présence de Dieu était pesante. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, des églises où on chante des cantiques à la gloire de Dieu, on voit les jeunes qui... Wow, et vous avez remarqué, et on danse, et on y va. Et dans les anciennes alliances, dans le temple du Seigneur, c'était pas comme ça. Hein. C'est quand il y avait la gloire de Dieu, c'est... Et même la Bible dit que quand la lumière de Dieu se manifestait, la gloire de Dieu, tout le monde sortait du temple. Tout le monde sortait du temple. Parce qu'il y avait la crainte de l'Éternel. Oui, le mot gloire, c'est avoir de la consistance. C'est en fait avoir de la valeur. Et plus le projet divin, je bâtirai mon Église, aura de l'importance, aura du poids dans notre cœur, sera une priorité dans notre vie chrétienne, comme un but à atteindre, c'est-à-dire que Christ habite dans nos cœurs par la foi, pleinement, que son amour réside en nous, que sa paix soit en nous, que son amour, que sa douceur, que sa patience. Et Dieu sait combien, en tout cas pour ma part, j'ai encore besoin de grandir dans ces choses, parce que je ne pense pas avoir atteint la perfection. Mon épouse est là, elle pourrait le témoigner, je ne suis qu'un homme, et j'ai encore besoin de grandir dans la foi. Je ne sais pas pour vous, les uns et les autres, le témoignage de vos proches, mais oui, merci Seigneur pour ta patience envers moi et envers chacun de nous en réalité. Et nous sommes dans une course, nous sommes dans une marche chrétienne. Mais il y a un but à atteindre. Et l'apôtre Paul parle de ce but à atteindre dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et il parle de la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite de Christ. Oh, Seigneur, la stature parfaite de Christ. Ouais. C'est-à-dire que dans nos vies, tout resplendit de la beauté de Jésus, de la gloire de Dieu. De sorte que, dans notre vie de tous les jours, ce n'est plus Guillaume qu'il voit, mais c'est Jésus qu'il voit. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas encore le cas dans tous les domaines, mais on est en marche. Et on avance, et on progresse. Et on demande à Dieu parfois, effectivement, d'agir, d'intervenir. Il y a parfois besoin que le Seigneur coupe des choses dans nos cœurs, comme le vigneron qui descend dans la vigne et qui émonde ses grappes, parce qu'il désire qu'elles portent encore plus de fruits. Et la Bible dit que c'est aux fruits que nous portons que nous glorifions le Père, et que Christ est révélé au milieu de nous. Et c'est lorsque Christ se révèle au milieu de nous, que là arrive la véritable adoration. Que là arrive la véritable adoration. La véritable adoration est une consécration, une vie livrée à Dieu. Une vie qui l'honore, une vie qui le glorifie, une vie qui est consacrée au Seigneur. Et c'est ce que représente l'Arche de l'Alliance. Finalement, c'est ce temps où, dans notre cœur, la croix est là, parce que nous voulons vivre Jésus, parce que nous avons compris que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors sans lui, nous pouvons vivre une vie, c'est sûr, nous pouvons faire des choses, nous pouvons entreprendre des choses. Mais honnêtement, tout ce que nous allons bâtir ici-bas, un jour, nous allons le laisser. Mais Christ en nous, Paul dira, c'est l'espérance de la gloire. Alors, frères et sœurs, nous ne voulons pas passer au travers du feu du jugement lorsque nous passerons au tribunal de Christ. Et c'est vrai que l'œuvre de chacun sera consumée. Mais nous ne voulons pas construire notre vie avec des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux du Seigneur. Peut-être pour nous, elles sont importantes, mais pas pour le Seigneur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour Dieu? Eh bien, ce qu'il y a de la valeur pour Dieu, c'est ce qu'il a placé au plus profond de notre cœur. C'est sa grâce, c'est son amour, c'est son esprit, c'est sa vie en chacun de nous. C'est les dons qu'il donne à l'Église. Et pour grandir, oui, j'ai besoin, eh bien, qu'au cœur de ma vie, il y ait la parole de Dieu. Qu'au centre de ma vie, il y ait la croix qui est le langage de l'amour de Dieu. Et, frères et sœurs, que nous puissions permettre à cette croix de faire son œuvre en chacun de nous, afin que nous puissions grandir les uns et les autres, et permettre donc à Jésus de se manifester, de se révéler, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est vivante. Oui, Seigneur, nous voulons vivre l'Église. Seigneur, nous ne sommes pas que des individualités. Seigneur, mais ton projet, c'est de créer une communauté.
Seigneur, c'est de nous unir ensemble sous ton saint regard, parce que tu nous as aimés, Seigneur. Tu veux que nous puissions grandir les uns à côté des autres. Seigneur, tu dis que le fer aiguise le fer. Et c'est-à-dire qu'au contact des uns des autres, à travers notre caractère, notre personnalité, eh bien, parfois, c'est vrai, il y a des frictions, il y a parfois des choses qui nous amènent à connaître des périodes de tension. Mais en réalité, tu permets ces choses afin que nous puissions prendre conscience des domaines dans lesquels nous avons besoin de grandir. Seigneur, que nous puissions progresser les uns les autres, que tu puisses te manifester au milieu de nous, que cette ville de l'île Rousse, Seigneur, puisse te connaître à travers le témoignage des frères et des sœurs. Merci pour ta grâce, Seigneur, pour ce beau territoire, Seigneur. Merci de permettre à ton Église de grandir, de voir de nouvelles âmes arriver. Seigneur, tu dis que tu ajoutes à l'Église les âmes que tu veux sauver. Et nous croyons que si tu as placé des âmes ici, Seigneur, c'est parce qu'il y a une moisson que tu veux faire, Seigneur, tu veux sauver. Et nous te remercions de nous utiliser les uns et les autres là où tu nous as placés pour ta seule gloire. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus.